Bonsoir Jacques Pradel. Bonsoir Mélanie. Ça fait plus de 30 ans que vous vous intéressez à des enquêtes mystérieuses, souvent stupéfiantes. On vous a entendu à la radio, à la télé. Et cette fois-ci, on peut se faire peur en vous lisant. Avec ces archives criminelles que vous compilez, ces affaires que vous n'oublierez jamais, que je n'oublierai jamais, c'est le sous-titre. On imagine d'ailleurs que ça marque fortement toute une vie de traiter, d'analyser, de décortiquer autant d'affaires souvent très macabres. Oui, parce que très souvent on me pose la question, soit dans des conversations, soit dans des interviews, des choses comme ça. Quelle est l'affaire qui vous a le plus frappé? C'est impossible de répondre à cette question. Alors j'ai fait une plongée profonde dans ce que j'appelle mes archives, c'est-à-dire mes notes, les notes les documents qui accompagnent tous les dossiers que j'ai soit présentés, soit dont je me suis servi pour écrire des livres. Et j'ai essayé de classer cela, essayer de comprendre pourquoi ces histoires sont pour moi inoubliable entre guillemets, parce que c'est vrai que voilà, vous me dites telle affaire qui se trouve là-dedans, et je vais tout de suite vous dire oui, parce que le centre d'intérêt il est très différent. C'est soit le côté spectaculaire de l'histoire bien sûr, soit la personnalité du tueur ou de la tueuse, soit la personnalité de la victime, et puis il y a cette l'enquête et parfois, et c'est ce qu'on lit à travers les histoires que vous nous contez, ce sentiment d'étrange familiarité parfois, comme si ce crime pourrait nous arriver ou pourrait nous toucher d'une manière ou d'une autre, une sorte de crime d'à côté, du voisin, de la voisine. Ça, c'est quelque chose aussi qui traverse souvent vos récits. Oui, bien sûr, parce que je m'intéresse pas du tout à la criminalité organisée, aux professionnels. Aux grandes mafias, oui. Les gens qui vont, comme je dis souvent, au hold-up, comme on va à l'usine. Cela m'intéresse pas. C'est le jeu des gendarmes et des voleurs, et ça leur donne du boulot d'ailleurs, aux uns et aux autres. Mais ce qui m'intéresse, c'est le crime de monsieur et madame tout le monde. C'est-à-dire en fait des gens qui nous ressemblent terriblement, qui pourraient être quelqu'un de notre famille, notre voisin de palier, un copain de classe. Oui, de classe ou membre d'une entreprise dans laquelle on travaille. Et la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce que j'aurais fait à sa place ? Pourquoi il a pété les plombs, si vous me passez l'expression ? Eh bien, parce que dans certaines circonstances très particulières, un certain nombre de gens ne voient comme réponse à l'angoisse qu'ils ont pour solutionner leurs problèmes, c'est tuer le problème, quoi. Donc, et alors qu'il existe beaucoup d'autres solutions, on a tous eu envie de jeter quelqu'un par la fenêtre, on l'a pas fait. Vous ne l'avez pas fait, rassurez-nous. Voilà. Non. Vous sondez l'âme, c'est une manière là de sonder l'âme, enfin d'essayer en tout cas des meurtriers, d'essayer de la comprendre. D'ailleurs, vous avez rencontré tous les acteurs de l'univers du crime, les avocats, les juges, mais aussi les experts psychiatres, les experts dans les tribunaux. Qu'est-ce que vous avez appris d'eux ? Moi, j'ai beaucoup appris. Je vais parler de l'un d'entre eux. Les autres me pardonneront de ne pas les citer, mais enfin, ils sont tous très connus, Coutenceau, Dubec et d'autres. Je vais citer Daniel Zaguri, parce que Daniel Zaguri a vu, évidemment, comme expert psychiatre auprès des tribunaux, le banc et l'arrière-banc des grands criminels français de ces 40 dernières années. Et un jour, dans une conversation, il dit, et moi ça me frappe, il dit, mais pourquoi vous vous posez la question du pourquoi ? Il ne faut pas se poser la question du pourquoi. Pourquoi il a fait ça ? Pourquoi il a choisi telle victime ? Et disait Zaguri, vous n'aurez jamais de réponse à cette question. Cette question est un fantasme, parce que le principal intéressé, ou la principale intéressée qui pourrait y répondre, n'y répondra pas. Soit pour s'éviter quelques années de prison, soit tout simplement parce que psychiquement, il est impossible à ces gens d'être confrontés à l'image de ce qu'ils ont été réellement ce jour-là. Et à ce moment-là, ils n'ont qu'une solution, c'est la folie ou c'est le suicide. Ou le silence, en effet. Alors, ce fameux point d'interrogation dont vous parlez, qui est derrière toute histoire criminelle, on le ressent bien dans une histoire que vous contez, qui est cette double disparition, où on n'a finalement pas de conclusion, une double disparition qui se passe en Corse. Vous vous rappelez que cette histoire s'appelle la femme sans tête, enfin elle a été surnommée la femme sans tête de Miomo, une disparition d'une maman et de son petit garçon de 8 ans qui sont en vacances en camping en Corse, et on ne saura jamais ce qui lui est arrivé, on retrouve juste son corps décapité 9 ans plus tard. Oui, c'est une histoire terrible.
terrible. Elle a frappé évidemment toute la Corse. Elle n'a pas frappé toute la France parce qu'il se trouve qu'au moment où cette affaire a éclaté, il y avait d'autres faits divers qui ont pris le pas dans l'actualité, voilà, bon, en France. Et donc, en Corse, il y a ce village de Miomo, qui est un petit village charmant, au nord de Bastia, station balnéaire, un camping, les Orangers, bon. Et puis, en 1979, il y a une jeune femme qui s'appelle Marcel Nicolas, qui vient avec son fils de 8 ans, et voilà, je crois qu'elle est venue l'année précédente, elle a aimé ça, elle a rencontré des gens, elle a sympathisé, son métier, elle est infirmière psychiatrique d'ailleurs à Charenton, bon, ça n'a pas de rapport avec l'histoire. Et puis à la fin des vacances, elle dit au revoir à tout le monde, bon, à bientôt. Demain, je prends le ferry pour rentrer sur le continent et je vais aller voir ma famille en Bretagne. Sauf qu'elle ne va jamais voir sa famille en Bretagne. Il y a une enquête très rapide, évidemment, de la police parce qu'il y a une plainte de la famille. On constate qu'elle n'était pas sur la liste des passagers du ferry. Mais à partir de là, on ne sait pas ce qui s'est passé. Et 8 ans ou 9 ans passent. 1988. Donc 9 ans. À Miomo, ce fameux village où elle a passé ses vacances de rêve, il y a un vieux monsieur qui meurt. Et les employés municipaux préparent la tombe pour accueillir la dépouille. Et quand ils ouvrent la tombe de famille de ce vieux monsieur, ils découvrent alors un cadavre momifié, la peau et les os, sans tête. On ne sait même pas si c'est une femme ou un homme. Alors, après, la médecine légale va dire c'est bien Marcel Nicolas. Et quant à son fils de 8 ans, on n'en a jamais plus entendu parler. Vous parlez d'immense gâchis parce que finalement, cette affaire, effectivement, des dossiers ont été perdus, il y a assez peu d'enquêtes qui ont été faites. Oui, moi j'ai rencontré un journaliste corse qui s'appelle Antoine Albertini, que je cite, qui est devenu un ami, d'ailleurs à cette occasion, parce que moi j'avais fait à la télévision, sur TF1, une émission sur cette affaire-là. Et quand lui s'y est intéressé parce qu'il voulait faire une enquête, tout le monde avait disparu, il n'y avait plus les avocats, la famille ne voulait plus en parler. Plus de notes, plus de dossiers, donc je lui ai donné tout ce que j'avais. Et il a continué, il a fait son enquête, il a réussi, je crois, à aborder de très très près la vérité ultime de cette affaire, mais on ne saura jamais. Voilà. Une omerta. Oui, alors ça veut dire simplement, c'est comme ça que je termine effectivement le récit, ça veut dire que des gens, des braves gens, ont protégé les auteurs ou l'auteur d'un des crimes les plus abominables qui a eu lieu en Corse. Est-ce que le crime parfait existe, Jacques Pradel ? Ben, écoutez, oui, par définition, il existe, mais on ne le connaît pas. On ne le connaît pas. Voilà. Vous avez vu comme évoluent incroyablement les progrès des enquêtes policières, notamment avec les progrès de l'ADN. Pour le coup, ça aussi, il y a plein d'histoires qui aujourd'hui ne pourraient pas exister. Oui, le crime parfait est de plus en plus difficile à réaliser. Il reste pas mal de crimes presque parfaits, et heureusement à la fois pour la justice et pour les journalistes qui racontent l'histoire après. Hein, bien sûr. Eh bien, merci Jacques Pradel. Dans votre livre, toutes ces archives criminelles, des affaires que vous n'oublierez jamais, et nous non plus d'ailleurs, après les avoir lues, je peux vous dire que ça marque beaucoup. Merci. C'est pas fait pour faire peur. Hein. Non, ça fait pas peur quand même, parce qu'heureusement, il y a la distanciation de l'écriture. Les mots sont là pour ça. Merci à vous, c'est aux éditions du Rocher. Tout de suite, Caroline Roux, une émission dans C'est dans l'air consacrée ce soir à la guerre du gaz imposée par la Russie aux pays européens. Bonne émission à vous, à demain.